Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler voyage. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler voyage. C'est une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram. Quand je vous disais si vous avez des idées de vidéos hors Disney, tout ça. Cette vidéo, ce genre de vidéo est sorti. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets là en bas comme d'habitude. Vous pouvez aller checker ça sur Insta. Je mets des photos tous les jours. Il y a des stories de temps en temps. Et après il y a des stories quand on va à Disneyland Paris et en voyage régulièrement. Donc cette vidéo aujourd'hui on va parler voyage. On va parler en fait de tous nos voyages que nous avons fait. Quelqu'un nous avait dit que ce serait sympathique une vidéo, vous étiez plusieurs même à nous dire ça, que vous vouliez une vidéo où on parlait de nos différents voyages que nous avons fait, des anecdotes, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, tout ça. Très très bonne idée. Donc voilà, on commence de suite. Ça fait depuis 2009 que nous voyageons. On a commencé les voyages vraiment en septembre 2009. Et le tout premier voyage, et après on part tous les ans. Et le tout premier voyage, c'est Marrakech. On est parti à Marrakech en septembre 2009. On était parti, c'est la toute première fois pour moi que je prenais l'avion, tout ça. Premier voyage, donc j'avais peur de l'avion au départ. Parce que je ne l'avais pas pris, je ne savais pas ce que c'était. Donc on s'est dit on va pas partir trop loin. Marrakech c'est à 2 heures de vol depuis Toulouse. Le vol s'était très bien passé. L'hôtel était pas si mal. C'était un peu sale. Moi j'ai des souvenirs où le matin on voyait les femmes de ménage qui nettoyaient la piscine. Elles grattaient. Elle mettait de la javel, elle grattait la terrasse de la piscine et après elle foutait un coup de raclette et elle mettait toute l'eau sale dans la piscine. Voilà. T'en as vu ça le matin? Ah oui quand même. On s'y est baigné dans cette piscine hein, mais bon. Il y avait tellement de chlore, tellement de javel que... Voilà. Mais c'était un très beau voyage. C'est pas celui qu'on a préféré. Mais c'était le premier, c'était très dépaysant. Marrakech c'est très beau. On avait fait Marrakech. Je vous conseille de faire les jardins de Majorelle, de faire les souks évidemment. On était parti à Essaouira, c'est sur la côte. En même temps que je vous parle, là, je vous mets des photos hein, de tous nos voyages. Comme ça, ça va imager, ça va illustrer un peu ce dont je parle. Donc on était parti à Essaouira, c'est sur la côte atlantique. C'était une petite ville portuaire où il y a beaucoup de pêcheurs. Et ouais, c'était sympa. On était allé après dans les vallées de l'Ourika, on avait vu des cascades. C'est un très beau pays. Les gens sont très gentils, sont très accueillants là-bas. Et voilà, petite anecdote, on avait Jamal, c'était notre taxi. Donc on avait rencontré 2 filles là-bas, avec qui on a passé la semaine parce qu'on a fait, on voulait faire exactement pareil, donc on a passé la semaine ensemble. Et on avait négocié donc un taxi quand vous allez là-bas. Vous avez plein de taxis qui arrivent à la porte de votre hôtel le matin quand vous partez. Et nous on avait donc trouvé ce taxi. Donc la première fois on le prend, il nous amène à un endroit. Et moi je lui dis par contre on est là toute la semaine. Et on a envie d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Est-ce que tu peux nous amener? Est-ce que, en gros j'ai essayé de le négocier, de le bloquer pour la semaine. Et lui il était content. Et du coup tous les jours c'est lui qui venait nous chercher. Tous les jours il était là, il nous amenait là, là, là. Et on le payait tous les jours. Alors ça coûte rien, hein, ça coûte rien du tout les taxis là-bas. Donc nous chaque fois on donnait un peu plus. En plus on était 4 donc on pouvait bien partager. Et il nous amenait partout et c'était génial, c'était génial. Mais clairement le gros avantage à négocier son taxi comme ça sur la semaine, c'est que tous les matins il était là. On n'avait pas besoin d'en chercher un ou d'en attendre un. Tous les matins il était là. Et en plus... Je sais pas si c'est vrai, je pense que oui quand même parce qu'il était connu. C'était soi-disant le syndicat des taxis de Marrakech. Donc il était très connu et je me rappelle un matin, il n'était pas à l'heure. Il y a d'autres taxis qui sont venus nous voir pour qu'on parte avec lui. Et il y en a qui arrivaient qui disent hop 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 attends, c'est les clients de Jamal, il arrive, ne les prends pas. Ah ok pardon c'est bon. Il était très connu ce gars. Voilà ça c'était génial et c'était je vous dis un très beau pays, un très beau voyage. Et dernière anecdote sur ce séjour, c'est qu'on est parti
un 10 septembre de là-bas, on est rentré en France, sauf qu'il y a eu 4 ou 5 heures de retard au niveau de l'avion, parce qu'il y avait un orage, mais je vous promets, il tombait comme le poing. C'était vraiment la tempête, ça tombait mais gaillard, il y avait de l'eau dans l'aéroport, il ne pleut jamais à Marrakech, et bien nous on partait un jour de tempête, vraiment. Il y avait l'eau, il y avait ça d'eau dans les rues, et l'eau est passée au-dessus des trottoirs. On voyait plus la différence entre les trottoirs et la rue, parce qu'il n'y a pas de système d'évacuation d'eau là-bas, il pleut jamais. Donc il y avait ça d'eau dans l'entrée de l'aéroport, enfin c'était la galère. Et on a quand même réussi à décoller, tous les avions étaient annulés, les uns après les autres. Notre avion était le dernier à être annulé, il est parti. Bon, pas très rassurant, mais on est parti quand même. Sauf que, ben, en regardant l'heure, il était minuit passé et du coup, on était le 11 septembre. Voilà, donc j'ai pris l'avion un 11 septembre, moi, phobique de l'avion. Que je n'étais pas encore, hein, j'avais pas encore très peur de l'avion. C'est lors d'un autre voyage. Mais voilà, c'est une petite anecdote, voilà, on s'en rappelle. Deuxième voyage, on est parti en Égypte. C'était pour les 60 ans de la maman d'Amélie. Elles ont voulu lui payer ce voyage. Et elle partait aussi avec elle. Quand je dis elle, c'est Amé et Béra, la sœur d'Amélie, que vous connaissez, que vous avez vu dans les vlogs en Crète. Et moi en fait, ben, je voulais y aller quoi. Parce que je me suis dit, en Égypte, Amélie elle va pas y retourner 15 fois. Je pense que c'est quand même un pays à voir. Donc je me suis débrouillé pour mettre de côté. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais plus. J'étais en formation pour devenir ambulancier. Donc ça a été compliqué de mettre de côté. Mais j'ai réussi. Et donc on est partis tous en Égypte. On a fait le Caire au départ, on est parti à Alexandrie, on a repris l'avion pour descendre dans le sud de l'Égypte et remonter le Nil jusqu'à Luxor. C'était un très beau voyage, très culturel évidemment, mais de voir les pyramides, de voir le musée du Caire qui est fantastique, tous ces temples, d'être sur le Nil sur un bateau, moi qui étais fan d'Astérix, qui ai vu tous les dessins animés, qui ai lu les BD... Voilà, pour moi le Nil, les pyramides, tout ça, c'était voilà, ce qu'on apprend à l'école. Et là, on y était quoi. Franchement, quand on est arrivé devant les pyramides, j'ai versé la larmette parce que j'étais ému d'être là. Quoi. Voilà, c'était un très beau voyage, c'était assez puissant comme voyage. J'ai pas d'anecdote particulière. Non, c'était un beau voyage, on s'est vraiment régalé. Ensuite, troisième voyage. Donc c'est en décembre 2011 et là on est parti à Tahiti. On est parti à Tahiti pour notre voyage de noces. Et waouh quoi. Waouh, on est parti 15 jours, 12 jours je crois. C'était génial, il y avait 22 heures d'avion. On a fait Paris, Los Angeles et Los Angeles Papeete qui est la préfecture, la plus grande ville de Tahiti. Et c'était magique, on a fait Tahiti, Moorea et Bora Bora. Moorea est clairement la plus belle île pour nous. Bora Bora c'est beau, les eaux sont magnifiques, mais il y a des hôtels partout, des hôtels sur pilotis partout, et ça dénature quand même le paysage, alors que Moorea reste encore très sauvage. C'est là-bas qu'on a vu les dauphins, qu'on a pu nager avec des dauphins. C'était extraordinaire, on était dans des hôtels de luxe, honnêtement c'était des hôtels de luxe. C'est le voyage de noces, et si vous êtes marié, vous aussi vous savez que quand vous êtes en voyage de noces, vous vous faites plaisir, d'autant que c'est un voyage qu'on s'est payé grâce à l'urne de notre mariage. Donc nous personnellement on n'a pas payé. D'un côté ça peut nous rembourser le mariage aussi parce qu'on avait payé autant voire plus le mariage. Mais c'est un cadeau de tous nos invités. Donc plutôt que de garder des sous, voilà, tous les sous qu'on a eu dans cette urne, on a tout versé pour le voyage et on s'est fait plaisir. On a pris des hôtels de fou, on a été en Intercontinental, on a fait un Sofitel qui était moyen d'ailleurs, on a nagé avec les dauphins, on a fait du quad, on a fait du jet ski à Bora Bora, on a fait le tour de l'île. C'était magique, c'était magique. Encore pour moi ce n'est pas le meilleur voyage, mais c'était magique, c'était vraiment magique. Qu'est-ce qu'on a aimé là-bas? Tout. Mais j'avoue que moi Bora Bora je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que 4 jours sur cette île où il n'y a pas grand chose à faire. Moi je m'ennuie, moi il faut que ça bouge un peu, il faut que j'ai des choses à voir, à faire, à visiter. Amélie s'est régalée, elle mettait masque tuba, elle allait voir les poissons, elle faisait ça toute la journée. Moi c'est pas mon kiff, c'est pas trop mon kiff, ça va un peu. Mais 4 jours, j'en peux plus honnêtement.
Donc si on le refait, on ne retournera pas à Bora Bora. Et si on le refait, ça sera dans très longtemps. Je pense que ça sera dans très longtemps. J'aimerais bien y aller peut-être pour nos 20 ou 30 ans de mariage, voilà, dans 10 ou 20 ans. Anecdote particulière, oui. Oui, les Tahitiens sont généreux, sont accueillants, sont magnifiques. Ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'habiter ici. Mais je me rappelle, on parlait avec un taxi de là-bas, une femme. Elle avait un collier de perles magnifique. Et nous on lui disait que pour nous c'était une île paradisiaque et qu'on rêvait de voir ça, de voir les sables blancs, les eaux turquoises, tout ça. Et elle me dit, vous savez ce que je rêve moi? Moi je rêve de voir un pommier, un arbre avec des pommes dessus. Alors, je rêve de venir chez vous et de voir ça. Et ah bon, mais c'est bizarre. Mais vous voyez, le fait de elle de vivre là-bas, elle, c'était autre chose qui la faisait rêver. Et c'était de voir des arbres fruitiers avec des fruits, notamment les pommes. Voilà, plein de choses comme ça qui pour nous, je me rappelle plus de tout, mais je sais que les pommes, ça m'avait marqué. Mais pour nous, c'est rien. Mais pour eux, c'est énorme. Et à l'inverse, voilà, eux, la plage de sable blanc avec les eaux turquoises, les dauphins, les poissons multicolores, tout ça, ils s'en foutent, mais voilà, c'est leur quotidien. Mais nous, c'est le rêve, quoi. Et oui, anecdote magique. Désolé Amélie, mais à Bora Bora, on sort d'une boutique et il y avait 2 marches. Il avait un peu plu, donc il y avait une flaque d'eau. Elle évite la flaque d'eau, sauf qu'elle marche sur de la boue et elle glisse, elle tombe littéralement sur les fesses. Elle pète sa claquette tellement la chute a été violente. Et on a rigolé, elle s'est pas fait mal. Mais on a rigolé, elle avait de la boue de partout. On a dû aller au port de ce petit village pour qu'elle se nettoie. Il y avait un chien errant qui nous suivait, qui restait avec nous un bon moment, qu'on a caressé, tout ça, qui était gentil, qui était propre, mais il était abandonné ou je sais pas. Mais voilà, cette anecdote là, cette chute à Bora Bora est mémorable. Ensuite, 3e voyage, c'est Orlando, en juin 2012, donc 6 mois après. On retourne à Orlando, c'était mon cadeau pour mes 30 ans. Et on est parti une semaine à Orlando, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais c'était une semaine assez courte pour faire Walt Disney World. On avait fait Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom et Hollywood Studios, les 4 parcs en 3 jours. On avait fait Universal, les 2 parcs en 2 jours. Et on avait fait SeaWorld, voilà, on avait tout fait. Honnêtement, c'était trop, mais voilà, on s'était régalé, c'était génial. Ensuite, octobre 2012 encore, on est parti à Londres. On était parti 4-5 jours à Londres, on n'avait rien de prévu vu qu'on était allé à Tahiti et à Orlando. On n'avait rien de prévu, mais on s'est dit, allez, on part quelques jours à Londres. C'était la première fois pour Amélie, moi je connaissais. Et on avait fait le musée Tussauds qui était trop bien. On avait visité, on avait fait les parcs. On était allé voir aussi les studios d'Harry Potter. C'était le tout début. Il n'y avait pas encore le Poudlard Express. Il n'y avait pas encore la forêt interdite ni Gringotts qui vient d'ouvrir là cette année ou l'année dernière. Donc tout ça on ne l'a pas vu. Donc on risque d'y retourner très prochainement. Cette année, voire l'année prochaine. Et du coup il y aura des vlogs parce qu'à l'époque je vloguais pas encore. Mais c'était très sympa. Très bien. Pas de choses particulières à dire. Si ce n'est que pour le mois d'octobre il faisait assez chaud, je m'étais pris un coup de soleil sur le bus découvert là qui fait tout le tour de la ville. Et pas de conseils particuliers, pas de choses particulières à dire. C'était super cool. Et si on avait vu une comédie musicale, on avait vu Wicked. C'est la plus belle comédie musicale que j'ai jamais vue. On en a vu plein, on en a vu Chicago, à New York. On a vu plein de comédies musicales. Mais celle-là c'est le numéro 1 dans notre top 3 quoi. C'est la plus belle comédie musicale qu'on ait jamais vue. Ensuite, prochain voyage que nous avons fait, c'était Ibiza. Pour la première fois on y est allé 3 fois. Et là c'était en septembre 2013. On est partis tous les deux une semaine à Ibiza. Et alors on n'y est pas allé pour faire la fête, pour les clubs, tout ça. On n'y est pas allé dans cette optique là. On était allé dans l'optique chill, de passer des moments à la plage. Et c'est quelque chose que l'on ne connaît pas forcément d'Ibiza, mais il y a des plages magnifiques, il y a une eau turquoise, les gens sont très sympas, c'est pas très cher parce que ça reste quand même l'Espagne. Et c'est super bien quoi, à moins d'1 heure de vol d'ici,
Bon, c'est pour ça qu'on est allé 3 fois, parce que vraiment on adore cette île, on adore ce coin. Il y a des plages comme Calabassa, Cala Conta, où ben, les eaux sont magnifiques. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre à faire ici, vous pouvez un peu visiter, mais c'est surtout pour se reposer quoi, et c'est vraiment une super île. Ensuite on est parti en septembre 2014 en République Dominicaine, et là c'était un gros voyage, dans le sens où on est parti à 10, c'était pour les 30 ans d'Amélie. Et c'était un cadeau que je lui ai offert. Et on est parti avec ses potes. On était un groupe de 10 à partir donc en club à Punta Cana. C'était énorme. C'était énorme parce que c'était la première fois qu'on partait aussi nombreux. Là on était 10, vraiment on était 10. On a passé une semaine à 10. Les petits déjeuners, les repas, tout ça. Tout s'est pas forcément passé comme on l'aurait aimé. Forcément, quand on est 10, on ne fait pas les mêmes choses que quand on est que 2. Il faut savoir gérer un peu les gens et se gérer soi aussi. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne refera plus, parce que c'est quand même toujours compliqué de partir avec des personnes, même si c'est vos amis, même si vous vous entendez bien. Quand vous partez avec d'autres personnes en voyage, il faut quand même que vous ayez la même optique d'un voyage et que vous ayez les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Vraiment les mêmes envies, parce que ben, parfois c'était pas le cas, et bon, il n'y a pas eu de friction, tout ça, tout s'est bien passé, mais il y a des trucs que je regrette qu'on aurait pu faire autrement si on avait été que tous les deux. Mais c'était quand même un super séjour où on a visité la République Dominicaine, enfin, le sud, Punta Cana vraiment. On a fait des excursions en bateau, en catamaran, c'était très sympa. Par contre, je ne retournerai plus jamais là-bas, je pense, parce que je ne me suis pas senti du tout en sécurité. Déjà on n'avait pas vraiment l'autorisation de sortir de l'hôtel le soir, ça voulait bien dire quelque chose. Toutes ces histoires qu'on voit aux infos de touristes qui sont partis en République Dominicaine et qui sont restés là-bas en prison parce qu'il y a eu de la drogue cachée dans leurs valises. C'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'était eux qui dealaient? Ça on le saura jamais, il n'y a que eux vraiment qui le savent. Mais n'empêche que quand on part de là-bas, ben, on y pense. Parce qu'en fait on devait libérer la chambre à 11 h je crois, comme classique dans tous les hôtels. Mais on avait l'avion qu'à 20 h ou 19 h, enfin on partait tard. Donc on pouvait rester toute la journée à l'hôtel, profiter de la piscine, profiter de tout. Les valises restaient dans une espèce de bagagerie, mais qui ne fermait pas à clé, qui était ouverte, qui n'était pas surveillée. Moi ça m'allait pas. Bien que ma valise ferme à code, on sait très bien que quand ça m'est arrivé moi de perdre mon code, ça se change et hop, quand on passe les chiffres un par un, la valise elle s'ouvre. Donc c'est possible. Donc quand j'ai récupéré la valise, ben, j'ai flippé. J'ai flippé, j'étais pas bien. Déjà j'ai flippé parce qu'on prenait l'avion et que depuis Orlando en juin 2012, ben, du coup moi je me chie de l'avion parce que c'est à partir de là en fait. Parce que le vol s'était mal passé, on a eu des grosses turbulences, on a eu des problèmes dans l'avion et tout s'est bien passé, mais voilà, flippette, la flippette. Et en plus de ça, donc ce problème de drogue, tout ça, moi qui me faisait flipper. Et donc l'opératrice française m'a dit, mais ouvre ta valise avant de partir, ouvre-la. Donc j'étais dans le hall d'entrée de l'hôtel, j'ai tout ouvert, j'ai tout fouillé. Bon évidemment il n'y avait rien, mais ça m'a rassuré, mais quand même j'étais pas tranquille et j'ai ce mauvais souvenir quand même de ce voyage. Ensuite, on est reparti à Ibiza l'année d'après, en septembre 2015. Et cette fois-ci, on est parti avec un petit groupe d'amis qui étaient venus avec nous aussi en République Dominicaine. Et ça s'était très bien passé et on avait vraiment passé un très bon séjour. Le voyage d'après, c'est Los Angeles. Et là, il y a les vlogs, je vous les mets là. Je vous mets la playlist ici. C'est les premières vacances qu'on a vloguées. Donc on était parti à Los Angeles et c'était énorme. C'était énorme parce que la ville était trop bien. On avait fait plusieurs logements, Airbnb, hôtels. La ville est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on a aimé? On avait fait le musée Tussauds aussi là-bas qui était très bien. Hollywood Boulevard, on avait été un peu déçus, mais c'est à faire quand même. Le signe Hollywood, trop bien. On était allé à Venice Beach, Santa Monica, c'était le top. On avait fait le tout premier Disneyland Park. On était parti à Anaheim. On avait fait les Universal Studios aussi là-bas. Vraiment très très bon souvenir. Première fois que je conduisais vraiment dans une grande ville comme ça qui était Los Angeles. Et honnêtement, si vous voulez y aller,
prenez la voiture de location parce qu'on conduit très facilement dans ces villes-là. Parce que tout est perpendiculaire, donc vous vous y retrouvez très très bien. Les voitures sont livrées avec le GPS, puis maintenant avec l'iPhone, avec les téléphones en général, vous avez quand même le GPS. Donc très très bon souvenir. Rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit dans les vlogs et dans le bilan, donc je vous laisse aller voir ça. L'année d'après, donc c'était en septembre 2017, on est retourné à Ibiza, mais cette fois-ci on est à la Formentera aussi, il y a des vlogs. C'était sympa, mais voilà, c'était peut-être la fois de trop, puis en plus on n'avait pas eu un très beau temps. Septembre 2018, c'était il y a 2 ans déjà, on est allé à New York. Vous avez suivi les vlogs sûrement. Sinon, hop, les vlogs là. Trop bien quoi, trop bien. New York, c'est le meilleur voyage que j'ai jamais fait. C'est honnêtement, je flippais. C'était la 3e fois qu'on allait aux États-Unis. On avait fait Orlando, Los Angeles et là on faisait New York. Je voulais pas aller à New York parce que je voulais d'abord voir d'autres choses des États-Unis. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup. Le premier voyage que beaucoup font aux États-Unis, c'est New York. Et moi, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment voir le reste parce que je me suis dit, on va aller à New York. Et après, on va voir le reste. On va dire, ouais, bof, c'est pas New York. C'est mieux New York. Donc, je voulais vraiment voir d'autres choses avant de voir New York. Mais franchement, j'ai bien fait parce que maintenant que j'ai vu New York, ouais, c'est waouh. La ville est immense. Elle est haute avec les buildings, tout ça. Et pourtant, quand vous y êtes, quand vous êtes dans les rues, vous ne vous sentez pas écrasé, vous ne vous sentez pas oppressé. Moi, j'avais cette peur-là. J'avais peur de me sentir oppressé, de me sentir mal, de ne pas me sentir en sécurité avec les attentats qu'il y a eu, tout ça, tout voir tout ce monde, toute cette foule. J'avais peur de me sentir mal, honnêtement. Et franchement, je crois que c'est la ville dans laquelle je me suis senti le mieux. Vous êtes en sécurité, mais fois 1000. Fois 1000. Il n'y a aucun problème d'insécurité. À part dans les quartiers chauds, tout ça. Comme partout. Comme partout. Mais dans le centre de New York, dans les endroits touristiques, tout ça, même à Brooklyn, on y était trop bien. C'est beau. Il y a énormément de choses à faire. Les Américains sont adorables. C'est très bien desservi avec le métro, avec les bus, avec les Uber, avec les taxis. On y retournera, c'est sûr. C'est sûr et certain, on y retournera et même très vite. Parce que j'ai adoré cette ville. J'ai adoré cette ville. C'est vraiment un voyage extraordinaire qu'on a fait. Et se retrouver là-bas à New York, mais c'est pas que j'aimerais y vivre, mais presque. Parce que j'adore cette ville. J'adore cette ville, elle est magnifique. Pour moi, elle est sublime. Vous avez des espaces verts, vous avez Central Park qui est magnifique, plein de quartiers qui sont différents les uns des autres. C'est, je pourrais en parler des heures. Je pourrais en parler des heures, c'est vraiment un voyage qu'on a adoré. Et enfin, le dernier voyage qu'on ait fait, c'était Orlando. Là, il y a quelques mois, à Walt Disney World, vous le savez très bien, vous avez vu les vlogs, vous avez tout vu. Et voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet-là. Voilà, bon, bah écoutez, ça fait pas mal de voyages. Hein. C'est vrai qu'on aime beaucoup voyager, que malgré ma phobie de l'avion, ben, on part tout le temps, on part chaque année. Parce que malgré tout j'aime ça, donc je prends sur moi et on part quoi, après je le regrette jamais. Cette année, 2 voyages de prévus sur la Corse en juin et le Canada en septembre. Peut-être un 3e en décembre, c'est pas sûr, ça va dépendre de beaucoup de choses, de mes congés, déjà s'ils sont acceptés, des finances, savoir si on peut le faire ou pas. On partira peut-être plus ou moins loin, on ne sait pas encore, mais on se dit que d'habitude en janvier chaque année, donc on part à Disneyland Paris. Peut-être que l'année prochaine on ne pourra pas y aller parce que je serai sûrement en formation et je ne pourrai peut-être pas poser de congé. Donc ça c'est des détails perso, mais je vous le dis. Donc on s'est dit pourquoi pas partir en décembre du coup. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose en décembre. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, vous le savez. Et puis voilà quoi. Petite intervention de ma part, post-production j'ai envie de dire. Donc je m'étais arrêté à et puis voilà quoi. Et puis voilà, rien du tout. Juste pour vous dire que notre séjour à Disneyland Paris du mois de mai est annulé. Que nos vacances en Corse sont annulées. Et que nos billets d'avion pour le Canada en fin septembre, début octobre, nous ont été annulés par Air Canada. Donc voilà. En fait, il n'y aura pas tous ces voyages-là, donc ça va être compliqué, il n'y aura pas de vlog non plus. Je voulais vous faire une petite précision là-dessus, voilà, plutôt que de refaire la vidéo, je vous rajoute ma voix dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec la fin de vidéo et
ben voilà, portez-vous bien. Bisous. La prochaine vidéo que je sortirai sur les voyages, ça sera sûrement une vidéo comment je m'organise, parce que c'est quelque chose aussi qui m'a été proposé sur Instagram et j'ai bien aimé l'idée de vous montrer un peu comment j'organise, comment je fais pour m'organiser pour un voyage, pour quand on part en voyage, pour essayer de faire le maximum de choses. Donc je ferai sûrement ça, je sais pas quand du tout ça sortira, peut-être cet été parce que là j'ai pas mal de vidéos à sortir. Mais bon, voilà, je sais que vous serez là au rendez-vous et je vous en remercie d'ailleurs. Écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas louper les prochaines sorties. Et de liker cette vidéo, de la partager si vous l'avez aimée. Et je vous dis donc à samedi pour une prochaine vidéo. Bye! Et abonnez-vous!